Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je suis très béni de te savoir à l'écoute du son de ma voix ce matin, béni de me joindre à toi pour grâce et bénédiction. Une fois de plus, éternel au nom du Seigneur. Commander cette nouvelle journée, prendre autorité sur tout ce qui pourra se faire au cours de cette journée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ouvrons rapidement nos Bibles ce matin dans le cadre de cette édification matinale dans Ésaïe 59, du verset 1 au verset 2. Nous avons commencé à lire cela hier, à lire cette lecture. Je lis, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Bien-aimés, je vous ai dit que depuis cette lecture, cette portion d'écriture, elle est sous la loi de Moïse avant Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette dispensation, cette relation que Dieu avait avec son peuple Israël, le fondement de cette relation, c'est ce que le peuple aura été capable de faire ou de ne pas avoir fait. C'est pour ça qu'il est très regardant sur ce que l'homme a fait. Parce que ce que l'homme a fait, c'est ce qui va amener Dieu à réagir et faire. C'est pour ça que cette alliance est bourrée de conditions. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, si tu fais, si tu ne fais pas, si tu fais. C'est sous la base de ce que tu fais que tu peux être qualifié à la bénédiction ou à la malédiction. Donc, tu avais la responsabilité de ta qualification. Et bien aimé, tous échouaient. Parce que la qualification exige une obéissance parfaite à toutes les instructions, à tous les lois de l'Éternel. Mais cependant, l'alliance sur laquelle nous sommes aujourd'hui, sur le sang de Jésus, elle ne se fonde pas sur ce que l'homme a fait. Elle est fondée sur ce que Dieu a fait pour l'homme, sur ce que Dieu fait pour l'homme. Elle s'appelle aussi la foi. Tu crois en ce que Dieu a fait pour toi. Donc, nous focalisons notre attention sur cette alliance, sur l'obéissance de Christ. C'est ce que Christ a fait qui nous octroie la position qui est notre aujourd'hui dans l'intimité du Dieu vivant. Bien évidemment, nous ne sommes plus séparés de Dieu, nous ne sommes plus éloignés de Dieu. Et si nous avons été réconciliés avec Dieu, rapprochés de Dieu, ce n'est pas par nos efforts, nos préférences, notre bonne attitude, non, ce n'est pas par ce que nous avons pu produire ou ne pas, nous n'avons pas pu produire, ce n'est pas nos qualifications, c'est ce qu'il a fait. Donc ce qui nous rapproche de Dieu aujourd'hui, c'est le sang de Jésus, verset 1, Éphésiens chapitre 2, verset 13. Nous avons été rapprochés par le sang. Donc, nous sommes unis au Dieu vivant. C'est pour ça qu'il peut déclarer aujourd'hui, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Tout simplement à cause de ce que Jésus a fait au moyen de son sang. Si j'ai en train de dire que ce que tu fais pour moi, tu le fais pour moi, soit pas important, mais c'est important. Ce que tu fais est très important. Le péché continue à être un très grand danger. Il va apporter la pollution dans ton âme, dans ton corps, donner à Satan des accès dans ton âme, dans ton corps. Mais cependant, il faut comprendre une chose. Lorsque tu es né de nouveau, ton nom, l'esprit de nouveau, toi, il est scellé par le Saint-Esprit. Il est sanctifié, lavé à l'image de Dieu. Et Dieu dit, mes adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. C'est cette nature d'esprit qui traite avec Dieu. C'est elle que Dieu regarde. C'est elle qui est à l'image de Jésus. C'est elle qui est parfaite. Donc, bien aimé, tu n'es plus séparé de Dieu. Il faut
mal compris les choses. Si tu analyses les choses naturellement, ça semble dangereux. Ce sont tes clous qui t'ont éloigné de la présence de Dieu. Ça veut dire c'est ta bonne conduite, ta bonne moralité qui t'aura rapproché de Dieu. Ta bonne moralité, c'est bien. Ça te donne un bon témoignage dans la société. Oui, la bonne moralité, c'est bien. Ça t'évite beaucoup de pièges. Mais pour tirer l'homme du péché, pour délivrer l'homme du péché, la solution de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix. Il dit que le péché n'aura plus le pouvoir sur vous. Car vous n'êtes pas sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Romains chapitre 6. Bien-aimé, il faut que tu comprennes combien Dieu t'a aimé et le sacrifice de son Fils par lequel aujourd'hui tu jouis de son intimité, tu jouis de son pardon. Le sang de Jésus est la seule base sur laquelle notre pardon est fondé. Il dit il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Il ne dit nulle part il n'y a point de pardon de péché sans que tu n'aies réglé ta conduite, sans que tu n'aies fait ceci ou que tu ne fais ça. Parce que le pardon que nous avons en Jésus-Christ, il n'est pas conditionnel. Il est un don. Il est une expression de sa grâce. Il est une manifestation de son amour bien avant que tu ne sois sur la terre. Il a vu toute ta vie de péché. Il s'en est chargé. Il les a supportés. Il les a pris dans son corps. Et il a été châtié. Il a porté la pénalité de chaque faute. Et quand il allait mourir à la croix, tous tes péchés étaient dans le futur. Tu n'existais pas encore dans ce monde. Et dans ce futur, il n'a pas vu une portion de ta vie. Il n'a pas décidé de prendre dans son corps certains de tes péchés ou comme pour te laisser la responsabilité de la purification des autres. Parce que la pensée populaire veut que non, ce n'est que c'est de mon passé qu'il a porté sur lui. C'est d'aujourd'hui ou de demain, je porte leur responsabilité. Non, Dieu n'a rien apporté. Il a tout porté bien avant que tu ne sois là. Bien avant que tu ne sois là. Et il t'a accordé le pardon, pas un pardon morcelé, pas un pardon progressif, mais un pardon total. En Jésus, par son sacrifice. Aucun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, n'est pardonné à 40% ou à 20%, totalement pardonné. Le pardon de Dieu n'est pas une réaction à ton attitude. Ce n'est pas une réaction à ta prière, comme le pardon humain sont. C'est une grâce, un don qui ne dépend pas de tes actions, de ton comportement ou de repentance, de tes repentances ou de tes confessions. Il dépend uniquement de lui. C'est une initiative exclusive de Dieu vivant. Il a décidé de te venir en aide lorsqu'il se charge de toutes tes fautes à la croix. Il se reçoit parce qu'il a été donné bien avant que tu ne dis quoi que ce soit, que quoi que ce soit. Si tu reçois ce qui est donné, Éphésiens 1, verset 7 dit que nous avons la rédemption et la rémission des enfants. Nous avons, pas que nous pouvons encore, nous avons. Tu l'as. Il est important que tu comprennes que tu l'as. Parce que quand il te le donne, il accompagne toujours de délivrance, de guérison, de bénédiction. Est-ce que tu as réalisé que tu as son pardon? Un pardon non conditionnel. Si en lui tu as, en Éphésiens chapitre 1, verset 7, dis-toi aussi que si tu as son pardon, tu as aussi sa guérison, tu as aussi sa délivrance, indépendamment des manifestations par lesquelles tu peux être passé. Alors commence à célébrer cette guérison, cette délivrance. Célèbre la chute de l'homme fort, la chute de l'ennemi parce qu'il fonde
la force, la fondation des opérations de la malédiction de l'ennemi, c'est le péché de ta vie. Jésus a pris sur le plan de l'esprit, tu as été chargé de tes péchés. Jésus s'en est chargé. Je veux que tu te regardes aujourd'hui dans ton miroir et que tu te dises, je suis le pardonné de Dieu. Il m'a fait grâce de toutes mes offenses. Je peux l'approcher avec assurance. Les yeux fixés non sur mes performances, non sur mes accomplissements, mais les yeux fixés sur son obéissance, son amour pour moi. Les yeux fixés sur la croix, où il s'est chargé de toute ma vie d'iniquité. L'ennemi a perdu tout contrôle. Il a perdu tous ses appuis. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. L'accusateur n'a plus d'arguments pour brandir devant la justice divine. Il est vaincu, perdu. Quant à moi, je suis réconcilié avec mon Père et mon Dieu. Je suis lavé de mes fautes parce qu'il a sacrifié son unique Père, l'agneau de Dieu, pour m'en débarrasser. Seigneur, merci, tu as ôté le péché de ma vie. Et avec le péché ôté, la malédiction est neutralisée. Avec le péché ôté, la mort est paralysée. La maladie est neutralisée. L'homme fort est dépouillé. Seigneur, merci. Je célèbre ce dépôt en moi. Je célèbre ce dépôt de promotion, de guérison, de distraction, de délivrance à l'intérieur. Je me tiens sur cette délivrance. Je me tiens sur cette guérison. Je me tiens sur cette promotion, cette distraction. Parce que pardonner, c'est aussi ce qui m'introduit dans ta présence, ce qui me donne de me tenir devant toi, parce que tu as ôté toutes les barrières que je ne pouvais ôter par mes efforts, par ma concentration, par mes efforts à me canaliser, à me concentrer pour essayer de me purifier là où je n'ai pas pu me purifier, pour que ta main puisse continuellement être posée sur moi. Tu vas faire la purification, tu m'as rapproché de ta présence. Ta main n'est plus éloignée de moi, elle ne sera plus jamais. Tu m'as uni à toi dans une relation que rien ne sera brisé, une relation scellée par le Seigneur. Quelqu'un dise avec moi, la résurrection est unie à elle, la mort est vaincue. Quelqu'un dise avec moi, la vie est unie à elle, la mort est neutralisée. Quelqu'un me dise avec moi, la véritable lumière est unie à elle, elle a payé le prix pour rendre cette union possible. Les ténèbres sont là, la confusion qui sont diffusées. Le feu dévorant m'a attaché à lui. Il m'a rapproché de lui, il m'a introduit dans son intimité par la grâce du sang versé de son unique fils acquis pour moi. Seigneur, merci. Donc ouvre la bouche ce matin et dis-lui, Seigneur, merci. Ton grand amour m'a tout pardonné. Seigneur, merci. Tu m'as fait grâce de toutes mes offenses. Seigneur, là où j'étais totalement disqualifié de toute bénédiction, tu m'as qualifié. Lorsque tu m'as donné de jouer des fruits de ton obéissance, lorsque tu as ôté le péché de ma vie, tu as restauré ma relation. Je me déclare guéri, je me déclare délivré, je me déclare réuni à toi. Je sais une chose, c'est que quand la racine est traitée, les fruits sont également traités. Merci infiniment pour ton amour. Donc je me déclare donc délivré de la puissance des ténèbres, délivré de la force, racheté de la malédiction, béni du Dieu vivant. David a dit un jour, béni est l'homme à qui l'iniquité, et Dieu ne peut point l'iniquité. Romains 4, verset 7, je suis béni. Il a dit à ses paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Et qu'est-ce qu'il a suivi par là? Après, prends ton lève-toi et va chez toi. Donc j'ai quitté tous les lits dans lesquels l'homme fort avait commis. Je me lève pour suivre le Seigneur. Je me lève pour marcher dans la guérison, dans la sainteté, dans la délivrance.
grâce. Je me lève pour marcher dans la promotion, l'élévation et la distinction. Je crois en tous ces dépôts, en tous ces transferts, je les proclame. J'aligne ma vie sur ce que tu as déclaré, parce que ce que tu as déclaré à mon sujet, ce que tu as fait me concernant, c'est la vérité. Dans mon âme bénie l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes offenses et qui te guérit de toutes tes maladies, te délivre de la fosse. Je refuse de continuer à être dans quelque fosse que ce soit. Il a pardonné toutes mes fautes. Je refuse de continuer à rester sur un lit cloué par quoi que ce soit. Je me lève ce matin car il m'a pardonné de toutes mes fautes. Je refuse de continuer à être malmené par un homme fort qui n'a plus de fondement. Le mensonge est exposé, Satan, tu as neutralisé tes opérations, je les arrête. Je peux enfin déclarer avec assurance que quiconque se ligue contre moi, il tombe sous mon pouvoir. Toute âme forgée contre moi sera de nul et de nul effet. Aujourd'hui, je suis justifié, lavé par le sang de Jésus. Le fondement des opérations de l'ennemi est neutralisé, je te dis merci. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne prends aucun mal. Je suis béni tellement, dis avec moi, je suis tellement béni d'être uni aujourd'hui au Dieu vivant. Celui qui précède mes pas, qui va accompagner ma maison chacun de mes moments tout au long de cette journée, pour aider mes anges. C'est lui qui pourvoit tous mes besoins selon la richesse de sa gloire. Je refuse d'être dans la crainte. Je ne crains ni la peste qui vole le jour, ni la flèche. Je refuse d'être dans la crainte de quelque manière. De toutes les façons, je dis à l'Éternel, tu es mon bouclier, ma forteresse, mon Père en qui je me confie. Je te dis merci. Merci infiniment, Seigneur. Avec assurance, je peux me tenir devant toi et exercer l'autorité sans aucune culpabilité, sans aucun sens d'indignité, parce que tu as porté toutes mes fautes. Tu m'as donné ta sainteté, tu m'as sanctifié. C'est pour ça qu'au nom de Jésus, ce matin, je prends autorité. Je prends autorité sur tous les programmes de l'obscurité façonnés contre ma maison. Et je viens déclarer la vie. La vie dans ma maison, la vie dans mes activités. Je viens déclarer, proclamer la délivrance et la soumission de tous les obstacles devant de moi aujourd'hui. Je perds dans sa sagesse, je perds dans son intelligence, dans sa force. Et je suis un succès, une bénédiction. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tout au long de cette journée, j'appuie dans ta présence. Je célèbre cette grâce. Je te dis merci. Tu es peut-être à l'écoute du son de ma voix. Je viens déclarer sur toi la guérison si tu te sentais pas bien. Je viens proclamer sur toi la délivrance. Je viens décréter sur toi la vie. Je viens briser tous les jougs. J'ai dit tous les jougs de l'ennemi sur ta vie. Je viens déclarer ta guérison. Je viens commander à toute obscurité de lever, de se lever, de quitter ta vie au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur te submerge. Très, très bonne journée. Shalom.